Durant ce cours, on a appris plusieurs notions légales et leurs applications. Voyons ensemble 3 exercices pratiques qui permettront de renforcer ces connaissances. Premier exercice, l'adaptation d'un poste de travail. Le contexte, Sophie, employée dans une entreprise de services depuis 5 ans, est atteinte d'une déficience visuelle évolutive. Conformément à l'article L5213-6 du Code de travail, qui impose à l'employeur d'adapter le poste de travail aux besoins des travailleurs handicapés, elle demande des ajustements spécifiques. Le problème à résoudre, comment l'employeur doit-il respecter la législation concernant l'adaptation des postes de travail et quelles aides légales peut-il mobiliser? Deuxième exercice, embauche d'un travailleur handicapé avec RQTH. Le contexte, Paul, jeune diplômé souffrant d'un handicap moteur, est titulaire de la RQTH. Il postule dans une entreprise de 50 salariés. L'entreprise doit respecter l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés définie par la loi de 1987 et renforcée par la loi de 2005. Le problème à résoudre, quels sont les avantages légaux pour l'entreprise en embauchant Paul et quelle démarche doit-elle suivre pour se conformer à l'OETH? Et finalement, le troisième exercice, mise en place d'une politique d'inclusion dans une grande entreprise. Le contexte, une grande entreprise décide de mettre en place une politique globale d'inclusion des personnes handicapées avec des objectifs précis en termes de recrutement et d'adaptation des postes. Problème à résoudre, quels sont les enjeux et les étapes clés pour déployer cette politique? Comment l'entreprise peut-elle encourager l'inclusion tout en respectant la législation? Retrouvons-nous au chapitre prochain pour voir la solution à ces problèmes.